Je reviens sur la question du verbal, de la parole. Le verbal est beaucoup plus équivoque que le non-verbal. Sauf que souvent on le capte mieux que le non-verbal. C'est un paradoxe, c'est une fatalité. Par exemple, on entend des propos. Alors on entend des propos, donc on est dans le verbal. Et on réagit éventuellement dans le non-verbal. Tu as dit ça, je vais te casser la figure. Mais est-ce qu'on a compris ce qui a été dit? Ou est-ce que finalement, on cherche un prétexte pour passer au stade du non-verbal? Et ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont besoin de passer au stade du non-verbal et qui cherchent des prétextes pour le faire. Je disais tout à l'heure, dans une précédente vidéo, que nous soyons parfois frustrés par le fait de ne pas assez avoir accès au non-verbal. Alors on peut trouver n'importe quel prétexte. La personne qui a besoin d'un contact physique, par exemple, eh ben, bon, alors avec les femmes, c'est un autre problème, mais avec les hommes, eh ben, elle va trouver une raison de se bagarrer. Et voilà, à ce moment-là, bon, or, qu'on le veuille ou non, sans vouloir parler d'homosexualité, quand deux hommes se battent, il y a quand même quelque chose de l'ordre il y a une forme de sensualité qui se produit de toute façon. Hein. Quand je vois, à côté de chez moi, il y a un club de fighting, bon, des hommes qui se font des trucs entre eux, ça rapproche tout de même du rapport homosexuel, qu'on le veuille ou non. C'est pas un reproche, je n'ai rien contre les homosexuels. Mais je veux dire que c'est évident que quand on ne peut pas avoir une relation avec une femme, on cherche la bagarre avec un homme. C'est clair. Parce que c'est ce qui. Bon. Et pour chercher la bagarre avec un homme, il faut trouver des prétextes pour pouvoir le faire. Bon. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça relève aussi quelque part du passage au non-verbal. Et ça correspond à une soupape de sécurité. Les gens ont besoin du non-verbal. Il faut leur offrir du non-verbal. Et quand on ne leur offre pas de non-verbal, eh ben, ils s'inventent des prétextes et des raisons pour passer au non-verbal. D'où la violence. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est il y a des propos qui sont qu'il faut éviter de tenir, voyez-vous, au niveau des insultes. Des propos trop définitifs. Hein. Je ne parle pas de la diffamation. L'insulte, ce n'est pas la diffamation. La diffamation, c'est on développe une thèse contre quelqu'un. L'insulte, c'est t'es un pauvre type, t'es une sous-merde, j'entendais ça dans la bouche d'un garçon hier, ou n'importe quoi de ce genre. Bon. Alors, on n'a pas le droit de faire preuve de racisme, mais on a le droit d'insulter les gens en les traitant de moins que rien, etc. Et évidemment, à partir de ce moment-là, il peut y avoir une réaction non verbale à l'insulte. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui se déclenche. Je dis un truc, l'autre passe au non-verbal, et moi, bon, etc. Mais néanmoins, il y a des limites. Et c'est toute la question, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque quelqu'un se sent agressé, il peut répondre n'importe quoi? Il peut dire n'importe quoi. Il se sent agressé. Est-ce qu'il l'a été? C'est une autre question. On lui fait une réflexion, une remarque, il ne l'apprécie pas, il se sent agressé, et donc à ce moment-là, il va escalade, il va faire de l'escalade, il va vous agresser à son tour, ou alors il va vous dire, voilà, on ne se verra plus jamais, ou je ne suis plus ton frère, je ne suis plus ta sœur, et puis de toute façon je dis ce que je veux, et puis à ce moment-là, ou tu es un parano, ou n'importe quoi. Donc, il y a des limites à ne pas dépasser, quand bien même se sentirait-on agressé. De la même façon d'ailleurs, que quand on est agressé physiquement, on peut répondre proportionnellement
mais ce n'est pas une raison pour tuer l'autre. Il y a une marge à ne pas dépasser, il faut des réactions proportionnées, aussi bien au niveau de la parole qu'au niveau des coups. Et voilà, c'est cette proportionnalité qu'on ne trouve pas toujours. On reproche souvent à Israël, justement, des réactions disproportionnées. C'est-à-dire au décuplé par rapport à l'action qui a déclenché la chose. Et ça n'est pas acceptable non plus. Donc des personnes qui se permettent de dépasser les bornes de la proportion me posent problème, véritablement me posent problème. Et il faut quand même se contrôler dans ce qu'on dit. Et certains vous diront, oui, mais vous avez dit ceci, vous avez dit cela, peut-être, je l'ai dit, peut-être que j'ai fait ceci ou cela, mais ça doit être répliqué proportionnellement, en miroir. Après, on va le regretter, ou alors on va le refouler, on va oublier. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui avait dit un truc énorme, et quand je lui ai dit, mais est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit à ce moment-là? Non, je ne me souviens pas. La seule chose qui est restée d'ailleurs, c'est que elle a dit, je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Donc on ne peut pas me reprocher ce que j'ai dit, parce que je dis ce que je veux. Voilà. Alors il y a des personnalités comme ça, je ne sais pas sur le plan psychiatrique comment on peut les qualifier, mais c'est quand même des problèmes. Alors ce sont des abus. Alors donc moi alors, les abus quand il y a une violence extrême, comme pour les gilets jaunes ou pour les casseurs, etc. On l'a vu ce week-end du 1er décembre, de manière assez effarante. Est-ce que parce qu'il y a des problèmes d'impôts, il faut aller massacrer l'Arc de Triomphe et la flamme du... Bon, là aussi, il y a une disproportion, apparemment, hein, qui prouve que les gens cherchent des prétextes. Qu'est-ce que c'est qu'un prétexte? C'est-à-dire que, voilà, il y a un truc qui se dit, qui se fait, et à partir de là, je vais me permettre de faire des trucs bien plus graves que cela. Hein. Parce que, par exemple, je pense à ce qui s'appelle la préfecture du Puy-en-Velay, dans le Haute-Loire. Quelqu'un disait, ben voilà, ben oui, ils ont brûlé une partie de la préfecture de Puy-en-Velay, qu'est-ce qu'il va payer? Donc finalement, on crée des dégâts qui vont devoir être couverts financièrement, alors qu'on veut justement payer moins d'impôts. Par exemple, des trucs comme ça. Mais finalement, ce n'est pas tellement important. Moi, je répondrais qu'il y a un besoin de non-verbal, un besoin les gens sont malades du verbal, ils ont besoin du non-verbal et ils cherchent n'importe quel prétexte pour basculer dans le non-verbal, donc c'est-à-dire dans les coups, dans le saccage, dans le vandalisme, et ça leur correspond à un besoin. Bon, il faut peut-être assouvir ce besoin autrement. Et puis d'un autre côté, il y a ce problème de la disproportion de quelqu'un qui va péter les plombs et qui va dire des choses qui vont au-delà des limites tolérées. Alors à ce moment-là, il va être obligé de dire oui, mais ça, ce qu'on m'a dit, c'est. Alors il va être obligé de réinterpréter ce qu'on lui a dit pour montrer que finalement, ce qu'on lui a dit, c'était très très grave et que par conséquent, c'était normal qu'il réagisse comme ça. Alors on peut complètement manipuler les propos pour leur donner une dimension qu'ils n'avaient pas au départ, de façon à justifier la réaction.